Tuée par la dysenterie à l'âge de 5 mois, la fille de Kibetswe est l'un des 3 bébés qui sont morts en juin après avoir bu de l'eau contaminée à Blomhof, une petite ville au sud de Johannesburg. Elle a vomi. Quand je l'ai touchée, elle a pleuré. Et après, elle était calme. À quelques rues de là, une autre jeune mère doit elle aussi faire face à la mort de son enfant, victime de la dysenterie. Elle n'a pas d'argent pour acheter de l'eau minérale ou se brancher à l'électricité qui permettrait de faire bouillir l'eau du robinet. L'épidémie de diarrhée a été causée par une contamination de l'eau potable par les égouts. Des centaines de personnes ont dû aller à l'hôpital. La municipalité locale admet que le vieillissement des stations d'épuration et des tuyaux sont en cause. Nous avons constaté des fuites dans les égouts. Les égouts se déversaient dans les villes. Nous reconnaissons que la vétusté des infrastructures a pu aussi être en cause. L'Afrique du Sud, qui reçoit très peu de pluie, est dépendante du Lesotho et du KwaZulu-Natal pour ses besoins grandissants en eau. Aujourd'hui, 90% des ménages ont accès à l'eau du robinet, mais 12% des gens estiment que le service n'est pas à la hauteur. Une insatisfaction qui a conduit à des manifestations très violentes pour demander une eau plus propre et plus saine. Les scientifiques du Centre des maladies infectieuses disent que la crise à Blomhof met en évidence un problème à l'échelle nationale. It does raise concerns countrywide about the quality of drinking water supply. La qualité de l'eau potable soulève des préoccupations à l'échelle du pays, surtout quand vous avez un nombre incroyable de personnes infectées et que des enfants meurent. Alors ça devient l'affaire de tous. Le gouvernement a promis d'agir à l'échelle nationale, mais les moyens mis en œuvre sont dérisoires, seulement quelques centaines de milliers de dollars.